Bonjour et bienvenue sur Anti-Brouillard, le podcast de Caliceo qui parle de communication et de marketing digital. Vous êtes chef d'entreprise et vous en avez marre de ne pas maîtriser le vocabulaire d'Internet? Arrêtons-nous un instant sur cette notion clé des sites. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un nom de domaine? C'est un identifiant unique d'une zone sur le web. Il est composé d'un ou plusieurs mots, d'un point et d'une extension. Il ne faut pas le confondre avec l'adresse IP qui désigne, lui, l'hébergement du site en lui-même. Pour se représenter ce concept plus facilement, imaginez que vous êtes en train de construire votre maison, votre site internet. Dès le départ, avant même la pose des premières briques, il est possible de géolocaliser votre parcelle car celle-ci dispose déjà d'une adresse physique précise et unique. Par exemple, 250 chemin de l'église de Brou à Bourg-en-Bresse. Eh bien, cette adresse géographique, c'est l'équivalent de votre nom de domaine. C'est ce qui va permettre au facteur, traduction au navigateur, de trouver votre maison, traduction votre site internet. La petite différence avec une adresse postale, c'est que c'est vous qui allez choisir votre nom de domaine au départ. Pour aller encore plus loin, je vous emmène faire un petit tour du propriétaire. Les noms de domaine n'auront plus de secret pour vous et vous aborderez plus sereinement vos projets de changement de site internet. Mais en pratique, comment ça se passe? Et d'abord, qui est-ce qui gère les noms de domaine? Eh bien, en fait, ce sont des bureaux d'enregistrement qui s'occupent de la gestion des noms de domaine. Sur le site de l'afnic.fr, vous trouverez l'annuaire des prestataires accrédités pour fournir ces noms de domaine. Ces registrars, comme on les appelle, peuvent être des fournisseurs d'accès Internet, des hébergeurs, des agences web, etc. Principe de fonctionnement. Dès l'origine, le principe du premier arrivé, premier servi a servi de modèle de fonctionnement. Vous envisagez de créer une marque, vous devez être absolument le premier à enregistrer le nom de domaine. Sinon, une autre entreprise peut se l'approprier avant vous et vous n'aurez plus de recours. Une fois choisi, le nom de domaine vous est donné en gestion pour une certaine durée et vous serez redevable d'un abonnement annuel pour pouvoir le conserver. La durée de souscription va de 1 an jusqu'à 10 ans. Ensuite, il faudra renouveler. Le nom de domaine va de pair avec une extension. Alors là, on ne parle pas de cheveux, mais on parle bien du point quelque chose qui va se situer à la fin du nom de domaine. De manière générale, si votre commerce est Made in France, ne vous prenez pas trop la tête et choisissez le .fr. A contrario, si vous travaillez à l'international, ou tout du moins jusqu'en Europe, choisissez le .com. D'autres extensions existent, .asso par exemple si vous êtes une association, ou encore .org ou .net qui sont couramment utilisés. Vigilance néanmoins par rapport aux extensions nouvelles qui ont fleuri ces dernières années, comme .boutique, .store, .online, .tech. Vous serez difficilement plus identifiable et trouvable sur le net. Chaque extension a sa spécificité, n'allez pas trop vite dans son choix. Et si possible, restez sur les grands boulevards que sont le .fr et le .com. Un nom de domaine et une extension doivent être très faciles à mémoriser par l'internaute. Ne partez pas sur des .io, des .info ou des .app si votre activité ne s'y prête pas. Mais alors, quel nom de domaine faut-il choisir? Nous arrivons ici à une étape stratégique dans votre projet de création de site internet. Reprenons l'exemple de la maison en construction pour laquelle vous êtes libre de définir son adresse postale. Si vous voulez par la suite que vos visiteurs vous trouvent facilement, sans se perdre et sans se battre avec leur GPS, vous avez tout intérêt à choisir une adresse simple à retenir, pas trop compliquée à écrire, sans problème d'interprétation ou de traduction si vous travaillez à l'international, et surtout qui soit cohérente avec votre image de marque et votre secteur d'activité. Réfléchissez donc soigneusement à ce nom de domaine, il va devenir votre marque en ligne et vous ne pourrez pas le changer facilement en cas de regret. Petite parenthèse rigolote, sur le très sérieux blog presse-citron.net, vous trouverez un article traitant des 30 pires noms de domaine, entre parenthèses, mais ils ne l'ont pas fait exprès. C'est assez rigolo, enfin sauf pour les propriétaires des sites qui ont peut-être mis plusieurs années à s'en rendre compte. Autre aspect par rapport au nom de domaine, quand il faut le choisir, gardez toujours à l'esprit que la simplicité est de rigueur. Dans les règles de syntaxe, les apostrophes ne sont pas autorisées, mais les accents oui. Évitez aussi les chiffres et les caractères spéciaux, ça ne favorise pas du tout la mémorisation.
Concernant les tirets, utilisez-les uniquement si cela facilite la prononciation de votre nom de domaine. Sinon, n'en abusez pas. Pas plus d'un dans le nom de domaine et pas en 3e ou 4e position. Oubliez aussi le tiret du 8 underscore. Par exemple, dans la vie, vous trouverez des crédits-agricole.fr ou des caisses-épargne.fr. L'info tendance, quand même, c'est que les internautes ont pris l'habitude de taper les noms de domaine sans tiret, tout attaché à la suite, empilés, comme sociétégénérale.fr ou créditmutuel.fr. N'oubliez pas que le nom de domaine va aussi servir à nommer votre boîte email professionnelle juste après le arrobase. En effet, personne ne se rappellera votre adresse de messagerie si vous vous appelez contact@garage-bresse-dombe-valdesaône.fr. Une bonne pratique à faire quand on choisit son nom de domaine, c'est d'ajouter des mots-clés dedans. De manière générale, il faut que vous meniez une réflexion stratégique sur les quelques mots-clés forts de votre thématique pour en insérer un, voire deux maximum dans votre nom de domaine. Par exemple, cordonneriejacques.fr. Au-delà de 2 mots-clés, choisissez de tout coller. Le principal avantage est que les internautes et les moteurs comprendront plus vite quel est votre métier, les services que vous proposez. Cela améliorera votre référencement naturel SEO. Par contre, il y a un gros inconvénient à cette méthode. Je vous donne un exemple. S'il y a quelques années, Fnac avait choisi fnaclivre.com comme nom de domaine, ça aurait été très vite limité au niveau du champ d'action pour promouvoir les produits et les services qui sont arrivés par la suite, comme le matériel high-tech, les spectacles, etc. Attention donc à ne pas être trop restrictif. Et combien ça coûte dans tout ça? Chaque bureau d'enregistrement pratique ses propres tarifs, n'hésitez pas à les comparer entre eux. En moyenne, un nom de domaine coûte, en .fr, entre 10 et 15 € d'abonnement annuel. Le .com est souvent un peu plus cher, compté entre 10 et 20 € à l'année. Et on trouve même des extensions qui mettent en avant l'identité territoriale à plus de 60 € par an d'abonnement, comme le .Paris ou le .Alsace. Petite astuce, si vous en êtes au stade de la création de votre site, il y a de fortes chances que votre nom de domaine vous soit offert la première année par votre hébergeur. Mais n'oubliez pas de vérifier combien il est facturé l'année suivante. Petite question, peut-on déposer n'importe quoi comme nom de domaine? Eh bien non, le nom de domaine doit respecter un principe de licéité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être en contradiction avec l'ordre public et les bonnes mœurs. Les termes que vous allez choisir seront systématiquement soumis à un examen préalable avant validation par le bureau d'enregistrement. Comment vérifier si un nom de domaine est disponible? Il suffit de se rendre sur le site web d'un bureau d'enregistrement comme Gandhi, OVH, Hostinger ou Yonos et de saisir le nom souhaité et son extension. La réponse à la requête indiquera tout de suite si le nom est libre ou déjà pris. Les évolutions dans la vie d'un nom de domaine. Un site web a une durée de vie de 3 à 5 ans à peu près, et puis il est souvent amené à évoluer dans ses contenus, dans sa charte graphique, et des fois même dans son nom de domaine. Comment transférer un nom de domaine? Lorsque vous envisagez de changer d'hébergeur ou de CMS, le CMS étant la plateforme ou le logiciel qui accueille votre site internet, pas de souci, vous embarquez avec vous votre nom de domaine, soit par une redirection, qu'on appelle aussi repointage, soit par une migration. Mais alors que se passe-t-il lorsque le nom de domaine doit être modifié, en cas de changement de marque par exemple? On peut citer les exemples très connus de France Télécom à Orange, de GDF à Engie, etc. C'est d'abord une opération technique de migration de toutes les adresses URL du site. Pour mémoire, chaque page du site a sa propre adresse URL. L'impact majeur concerne surtout les moteurs de recherche et le référencement naturel SEO. Ayez bien conscience que c'est comme si vous repartiez de zéro. Si on reprend le parallèle de la maison, vous venez de déménager, vous avez demandé la redirection de votre courrier vers votre nouvelle adresse. Non seulement votre nouveau facteur mettra un petit peu de temps à vous identifier, mais en plus, votre courrier vous arrivera avec quelques jours de retard. Et puis, tout rentrera dans l'ordre une fois que vous aurez communiqué à tout le monde votre nouvelle position. Vous allez donc perdre quelques places dans le classement, le temps que Google réapprenne à vous connaître. Appuyez-vous sur le support technique de votre nouveau fournisseur pour effectuer les démarches et confier votre projet à un prestataire spécialisé dans le web marketing et les sites internet.
Pour finir, je vous délivre quelques astuces et conseils. Par exemple, comment savoir à qui appartient un nom de domaine? Pour cela, il suffit de vous rendre sur www.wiz.com et de taper l'adresse URL complète du site web en question. Partie conseil. Sans devenir paranoïaque, il faut savoir que l'usurpation de noms existe sur le web comme dans la vraie vie. Vous devez anticiper et vous protéger en organisant une veille internet sur votre nom de domaine et votre nom de marque. Pour cela, utilisez les Google Alerts. Elles sont archi simples à paramétrer. Vous recevrez une notification par email à chaque fois que votre nom ou votre marque sont mentionnés sur le web. Autre conseil, vous allez acheter votre nom de domaine en .fr, mais également le .com, même si vous ne vous en servez pas. Il vaut mieux dépenser une dizaine d'euros supplémentaires par an dans l'abonnement au .com plutôt qu'un concurrent le récupère. Demandez ensuite à la personne qui s'occupe de votre site internet de mettre en place une redirection 301 des extensions secondaires vers le nom de domaine principal. Dernier petit conseil pour la route, surveillez vos échéances. L'abonnement annuel a toujours une durée de validité et si vous ne réglez pas à l'échéance, votre nom de domaine retombera dans le domaine public et pourra potentiellement être récupéré par quelqu'un d'autre. De fait, votre site internet ne fonctionnera plus. Pour aller plus loin, le droit applicable au nom de domaine est l'article L45 du Code des postes et des communications électroniques. L'organisme régulateur des noms de domaine s'appelle l'ICANN au niveau mondial pour Internet Corporation for Assigned Names and Numbers et l'AFNIC gère le .fr tandis que VeriSign gère le .com. Enfin, il faut savoir qu'il est possible de créer des sous-domaines à partir d'un nom de domaine principal. Ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que le nom de domaine, c'est l'adresse de votre site internet, mais c'est également votre marque en ligne. Il faut donc bien le choisir. Achetez le .fr si votre activité est en France et réservez-vous le .com également. Demandez conseil à un professionnel pour tous vos projets de refonte de site internet. Caliceo accompagne la réalisation des projets digitaux des TPE et PME dans l'Ain et conseille les chefs d'entreprise dans l'acquisition de leur nom de domaine. Caliceo prend également en charge des projets complets de refonte de site internet. À bientôt!